Bonjour, bienvenue à Saint-Maur-en-Poche, sur le plateau des déblogueurs. Pardon, je commence à bafouiller. Bonjour Yoav, bonjour Marie. Je vais vous présenter très rapidement parce que je pense que le public français ne vous connaît pas. Alors, Yoav Bloom, vous êtes né en septembre 78, je reprends mes notes. Vous vivez en Israël. Vous êtes concepteur de logiciels à la base. Alors jusqu'à récemment, oui, mais j'ai pris ma retraite il y a 6 mois et maintenant je suis écrivain à temps plein. Voilà qui me ravit. Vous avez écrit 3 romans. Dans le premier, La fabrique de coïncidences, que je montre à la caméra parce qu'il faut retenir ce livre et surtout aller l'acheter. Est-ce que vous pourriez en quelques phrases me pitcher votre livre? Well, The Coincidence Makers is about an organization of people that their daily job is La fabrique des coïncidences, c'est une organisation de gens qui, tous les jours, créent des coïncidences pour d'autres. S'assurer que de petits changements aient lieu dans leur vie pour des répercussions maximales, pour que, par exemple, ces personnes trouvent leur destin, l'amour. C'est pas vraiment un polar. Malgré tout, on y retrouve un agent secret, on y retrouve un tueur à gages, on y parle mafia. C'est pas vraiment un roman feel good, bien que votre roman nous met de bonne humeur, on se sent bien après l'avoir lu. Comment vous qualifieriez votre roman ? En fait, je n'aime pas trop mettre mes romans dans des catégories. Moi, quand j'écris, j'écris pour, admettons, la catégorie des livres que j'aimerais lire moi-même. S'il fallait vraiment mettre ça dans une catégorie en particulier, peut-être qu'on pourrait parler de fantasy urbaine. Mais encore une fois, c'est pas mon boulot de décider de la catégorie. Moi, mon travail, c'est d'écrire un roman avec une structure et des personnages qui sonnent juste, et ensuite je les laisse faire, et c'est au lecteur de décider dans quel genre il décide de classer le livre, et moi ça me va. Alors moi j'ai pas réussi à le classer, pour moi il est vraiment inclassable, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est presque même au-delà de la fantaisie urbaine, puisque c'est comme ça, c'est presque une ode à la philosophie. Comment vous avez conçu cette histoire de dingue ? Effectivement, au départ, c'est parti d'une question philosophique, à savoir la façon dont Dieu ou l'intervention divine intervient justement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et puis peut-être aussi cette question du destin et ou du choix. Et puis ensuite, c'est vraiment parti dans une autre direction, c'est-à-dire le fait que l'humain peut faire des choix, comment il fait ses choix, et puis la question de l'amour, parce que je pense que l'amour, c'est vraiment là où on a les choix les plus importants à faire dans notre vie. Donc c'est parti d'une question philosophique et puis ensuite c'est parti sur un terrain beaucoup plus personnel. En plus, c'est un livre, alors au-delà d'être bienveillant, c'est un livre qui est malin dans sa construction. Vous avez écrit un livre choral en fait, et en plus il alterne entre présent et passé. On retrouve 3 personnages principaux, Guy, Émilie, si je ne me trompe pas, et Eric. Merci. Comment ces personnages qui sont au cœur de votre roman sont nés dans votre tête d'auteur ? Alors ça a commencé avec Guy, qui est vraiment devenu le personnage principal, le héros, mais j'ai compris tout de suite aussi qu'il faudrait le mettre dans un groupe qui évoluerait ensemble.
En fait, l'histoire est partie d'une nouvelle que j'ai ensuite développée en un roman. Et c'est quand j'ai développé cette structure que j'ai compris que je voulais en fait aller en avant, en arrière, passer dans différentes époques, etc. Premièrement parce que comme ça je savais que je m'ennuierais pas en écrivant le roman, et deuxièmement parce que je voulais plusieurs couches qui racontent l'histoire de différents points de vue. Et c'est petit à petit que tout s'est mis en place de cette manière. Je le disais, hein, c'est un roman, vous venez de le dire, qui a plusieurs couches. C'est à la fois truffé de fantastique, c'est un conte philosophique. Quel message vous teniez à faire passer, ou vous voulez faire passer? Je n'essayais pas de faire passer un message en particulier. J'essayais plutôt de faire ressortir des questions, des réflexions sur la vie en général, le libre choix, l'amour. Parce que je ne pense pas que par le passé ou encore maintenant, je sois en mesure d'éduquer les gens, de transmettre des messages, de dire au lecteur c'est comme ça qu'il faut faire ou comme ça qu'il ne faut pas faire. Non. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de dire ce sujet est intéressant, réfléchissons-y ensemble. Donc par exemple, pour reprendre la thématique du libre choix, évidemment je ne vais pas réussir à résoudre ce problème, personne n'y arrivera, personne ne sait si oui ou non on a le choix et la liberté de choisir ou non. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire qu'on l'ait ce choix ou non, on a une certaine responsabilité dans nos actes et on a la responsabilité d'être le plus juste possible. Après, que ça vienne de soi ou de l'extérieur, ça c'est une décision individuelle et qui ne m'appartient pas. Je suis d'accord, il n'y a pas d'injonction dans votre livre. Au contraire, c'est un vrai roman d'aventure, une histoire complètement loufoque. Vous avez une imagination très débridée. Pourtant, c'est une vraie expérience intérieure, ce roman. Moi, je sais qu'il a fait ressortir beaucoup de choses et surtout il m'a redonné le sourire, il m'a redonné presque confiance en l'humain. Est-ce qu'on peut quand même dire de vous, même si vous le revendiquez pas, que vous êtes un philosophe, même si vous écrivez de la fiction? Thank you for that. I contemplate a lot, and I really like to daydream. And for me, writing is just a tool to move my daydreams from something that will end and move away to something that will stay concrete in reality. So at the time of writing the book, it was almost 10 years ago now. I was dealing with some kind of thoughts, and I was dealing with relationships and things like that, and I wanted to pour that inside the book. Alors je suis quelqu'un d'assez contemplatif, je passe beaucoup de temps à rêvasser et je pense que mon écriture est une extension de ça. Alors quand j'ai écrit ce roman il y a maintenant 10 ans presque, beaucoup de mes pensées tournaient autour des relations et je voulais évidemment insérer ça dans mon roman. Je pense que tous les écrivains en fait écrivent à partir d'eux. Les écrivains, je pense, écrivent des mondes, créer des mondes dans lesquels ils peuvent dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire à voix haute dans la vie réelle. Donc je ne me vois pas comme un philosophe, mais je me vois certainement comme quelqu'un qui pense trop, et ces pensées aident quand il s'agit de trouver des idées pour les romans. Eh bien merci Yoav, merci Marie. Si je peux me permettre, je ferai peut-être une petite conclusion. Je dirais que peut-être que le hasard n'est qu'une question de probabilité. Ça n'appellera pas de réponse, parce que le temps, malheureusement, est déjà terminé. Et je vous invite à aller le voir, hein. Il est en France, il est là avec nous tout l'après-midi. Allez le voir. Moi, je l'avais perçu bienveillant. Je m'aperçois effectivement que derrière l'auteur, on a un homme bienveillant. Merci à vous. Merci.